La carie ou pourriture, c'est la désintégration de la matière ligneuse du bois due à l'action des champignons destructeurs de bois qui sont présents dans certains arbres durant leur croissance. Les caries cessent de progresser au moment de l'abattage. La carie affecte les propriétés physiques de la pièce. Lors de la classification du bois d'œuvre, il est très difficile de mesurer l'ampleur du dommage causé à la résistance de la pièce. Par exemple, cette pièce montre une toute petite tache de carie à sa surface. Cependant, à l'intérieur de la pièce se cache une plus grande quantité de cette pourriture. C'est la raison pour laquelle la pourriture est sévèrement limitée ou prohibée dans le bois de structure. Nous allons observer trois types de carie: le piquet blanc, la carie alvéolaire, le bois altéré. Le piquet blanc est caractérisé par des petites cavités blanches ou brunes dans le bois causées par un champignon, le Fomes spini. Il s'agit d'un des premiers stades de la désintégration de la matière ligneuse, le bois. À ce degré d'évolution, remarquez que le bois est encore ferme, c'est-à-dire que le piquet blanc ne s'effrite pas facilement sous la pression du pouce et ne s'enlève pas facilement. On voit ici le piquet blanc sur une pièce d'épinette. Remarquez que les taches sont brunes. Avec le pin gris, les taches sont généralement blanches. En classification du bois de structure, on utilise la surface ou une fraction de la surface de la pièce pour mesurer le piquet blanc, mais en réalité, on tente d'évaluer le volume. On voit ici une pièce avec environ un tiers du volume total en piquet blanc. La carie alvéolaire est semblable au piquet blanc, sauf que les cavités sont plus grosses, en plus grand nombre, et se rejoignent. C'est un stade de carie plus avancé que le piquet blanc, mais comme pour ce dernier, le bois est encore ferme. Comme on voit ici, la différence entre le piquet blanc et la carie alvéolaire n'est pas toujours facile à distinguer. Une pièce peut contenir à la fois du piquet blanc et de la carie alvéolaire. Pour classifier la carie alvéolaire du bois de structure, on peut faire référence à la surface qu'occupe la carie alvéolaire ou à une fraction de la largeur de la pièce de bois. Par exemple, sur cette pièce, la carie alvéolaire dépasse le 1/6 de la largeur de la pièce. On divise la pièce en 6 parties égales, on prend une de ces parties, ce qui représente le 1/6 de la largeur de la face large de la pièce en carie alvéolaire. Comme la carie alvéolaire est une carie plus avancée que le piquet blanc, il est normal que dans certaines qualités, on tolère moins de carie alvéolaire que de piquet blanc. Le bois altéré, c'est le stade le plus avancé de la carie. À ce niveau, le bois est désintégré. On l'appelle aussi carie molle, car le bois s'effrite sous la pression du pouce. Dans le bois de structure, on utilise trois façons de classer le bois altéré. Par la surface, en limitant sa présence dans la section transversale, en limitant sa présence à la flache permise sur la rive. Cependant, dans les qualités les plus élevées, le bois altéré n'est pas toléré. Pour faire une classification par la surface, on peut utiliser une surface pour limiter la présence de bois altéré. Par exemple, on voit ici une pièce avec une tache ne dépassant pas le 1/12 de la largeur de la pièce et pas plus de 2 pouces de long. Ainsi, plus la pièce est large, plus grande la tache de bois altéré est tolérée. Dans les qualités plus pauvres, le bois altéré peut être restreint en limitant sa présence sur une fraction de sa section transversale. Une section transversale, c'est la surface équivalente au bout de la pièce ou d'une coupe transversale tout au long de la pièce. Sur cette pièce, on voit du bois altéré. On évalue l'emplacement avec la pire proportion que le bois altéré occupe dans la section transversale. En coupant la pièce, on peut quantifier la proportion de bois altéré de cette section transversale. Quiz. Sur cette pièce, le bois altéré occupe-t-il A. plus de 1/3 de la section transversale, B. moins de 1/3 de la section transversale? La réponse est B. Moins du tiers de la section transversale. Pour certaines qualités, lorsque le bois altéré se présente sur la rive, il est limité à la flache permise. Dans d'autres qualités, le bois altéré présent sur la rive ne doit pas détruire la rive de clouage. Par exemple, dans ce cas-ci, détruire la rive de clouage signifie que le bois altéré sur la rive dépasse la norme de la flache permise. Ainsi,
Si la flash permise ne doit pas dépasser la moitié de l'épaisseur, le bois altéré sur la rive est limité à la moitié de l'épaisseur également. Un autre quiz. Sur cette pièce, on voit du bois altéré. Est-ce qu'il A. dépasse ou B. ne dépasse pas la moitié de l'épaisseur? La réponse est B. Il ne dépasse pas. Il ne faut pas confondre la carie avec la coloration naturelle du bois ou du cœur qui peut varier du rose au brun ou la décoloration d'aubier dans les tons de bleu. Les décolorations ne sont pas constituées d'alvéoles et n'affectent pas la résistance des pièces. Certaines moisissures peuvent également apparaître sur du bois. Après sa transformation ou lors de son entreposage, lorsque non protégé des intempéries ou lorsque non séché. Ces moisissures n'affectent pas la qualité du bois et peuvent être nettoyées à l'aide d'une brosse et de l'eau de javel. On ne doit pas les confondre avec les différentes caries.